Ça, c'est le genre de commentaires que je reçois. Je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre, c'est juste pour vous informer de ce que je reçois, de ce qui existe. Inutile de me mettre en commentaire, de ne pas écouter les imbéciles, je le sais déjà. Certaines de mes vidéos font beaucoup trop de vues. Moi, je partage mon quotidien de cycliste et je souhaite le partager avec d'autres cyclistes. Mais ces vidéos sont vues par des automobilistes, des gens anticyclistes. J'ai rien contre les automobilistes, j'en suis un. J'ai rien contre les cyclistes, j'en suis un. Ce qui me dérange beaucoup, c'est la haine dans les commentaires. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, avec ce que je montre, et vous pouvez le dire, à la condition de rester poli. Un petit conseil, si une vidéo ne vous plaît pas, le mieux, c'est de ne pas commenter. Passez votre chemin, mettez un pouce vers le bas si ça vous fait plaisir. Vous voyez ici près de 1000 commentaires, en réalité beaucoup plus parce que j'en ai supprimé beaucoup et je les lis tous. Alors il se peut que j'en rate quelques-uns parce que les commentaires qui sont des réponses à d'autres commentaires, j'ai pas toujours la notification, mais j'essaye de tout lire. Sauf si ça commence par un gros mot, je ne vais pas lire la suite. Je gagne un peu de temps comme ça. Parfois il y a des longs commentaires et je m'arrête dès le début parce qu'on a tout de suite un gros mot, donc je ne lis pas la suite. C'était bien la peine d'écrire un long commentaire, comme ça c'est juste une perte de temps. Je n'ai pas connu Socrate, mais il paraît qu'il a dit « Avant de dire quelque chose, posez-vous 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce bon? Et est-ce utile ?» Si ce n'est pas vrai, ou pas bon, ou pas utile, alors pourquoi le dire? Ça me parle comme adage. En règle générale, je ne réponds pas. Ça m'est arrivé de répondre et je le regrette vite en général. Parce qu'au jeu du plus bête, il y en a qui sont très très forts. Des fois ça s'attaque aux cyclistes, des fois ça s'attaque directement à moi. Il paraît que j'ai une voix de canard. Bon, ce genre de commentaires, c'est quasiment que sur mes vidéos où je roule en ville. C'est pas sur mes vidéos de rando VTT. Concernant les gros mots, j'essaye de ne pas en dire dans mes vidéos. Ça peut arriver, je suis humain, ça peut arriver qu'un m'échappe. Par exemple, à cet endroit-là, j'ai dit un gros mot, mais j'ai coupé le son parce que je souhaite que mes vidéos restent family friendly. Il y a beaucoup d'enfants, de jeunes enfants qui me regardent. Malgré tout ça, je continuerai à faire mes vidéos parce que j'aime ça. C'est une de mes passions et même 2 de mes passions, le vélo et la vidéo. Donc je ne m'arrêterai pas. Je reste motivé et il faut être motivé pour faire ça. Parce que vu ce que ça rapporte... Après moi ce que je préfère largement c'est les randos VTT. Où j'ai pas de préparation à faire. J'arrive sur la rando et je filme ce que je vois. J'aime pas les vidéos avec des scripts, des vidéos préparées. J'aime beaucoup moins faire des vidéos où je présente un produit. Je traîne pour les faire. Vous voyez cette vidéo-là, je traîne pour la faire. Ça fait un moment que j'avais en tête de la faire. Et si vous regardez les autres youtubeurs qui font à peu près ce que je fais, des randos, avec du travail de montage, ben, il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas 50.
Et je voudrais rappeler que plus il y a des gens qui prendront leur vélo, et moins il y aura de voitures et de bouchons. Je continuerai aussi de faire des vidéos parce que ça plaît à certaines personnes. Il y a des gens qui s'abonnent. Il y a une grande majorité des gens, sûrement qui aiment bien, mais qui ne commentent pas.